Alors, je voudrais vous parler de l'antisémitisme. J'ai écouté tout à l'heure une émission sur la Shoah, ici ce matin avec Martine Lebovici. Eh bien, à propos d'Hannah Arendt, justement, c'était une émission des chemins de la philosophie de Adèle Van Rett. Qu'est-ce que c'est qu'un antisémite? Une question extrêmement compliquée. Parce que on peut être antisémite en se présentant comme quelqu'un qui ne l'est pas. Par exemple, si je dis « Oh, ben les juifs, c'est des gens comme les autres », est-ce que c'est de l'antisémitisme? Les gens diront non, c'est pas l'antisémitisme, parce qu'on ne peut pas les distinguer. Mais ne pas reconnaître la spécificité de quelqu'un, est-ce que c'est une attitude amicale ou favorable? Est-ce que c'est pas un déni? Pas si simple que ça. Et inversement, l'antisémite qui distingue le juif, il reconnaît une spécificité que le non-antisémite ne va pas lui reconnaître. Or, justement, en refusant de reconnaître sa spécificité, est-ce qu'il n'est pas lui-même antisémite? Plus que l'autre, en quelque sorte. Donc, j'ai des amis qui briguent une forme d'antisémitisme et qui, en même temps, reconnaissent aux juifs certaines qualités, certaines particularités et même certaines supériorités. Allez savoir. Donc, le monde c'est compliqué, effectivement. Et il faut aussi dire une chose à propos de la Shoah, c'est qu'il y a le problème du passage à l'acte. C'est un problème sur lequel je reviendrai tout à l'heure peut-être. Le passage à l'acte, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on se donne pour réaliser certaines choses. Et dans le cas de l'astrologie aussi, le problème se pose. On peut penser à l'astrologie, mais comment elle peut se concrétiser, comment elle peut se matérialiser, comment elle a pu se mettre en place, comment elle a pu s'installer. J'y reviendrai.